accès véritablement à leur contenu de la luminosité. Si on peut afficher avant, pendant qu'on lit en même temps, ce sera intéressant. Si on peut afficher le verset. Bon, s'il n'y a pas de possibilité, pasteur, tu pourras lire, il n'y a pas de souci. On y va? Ça y est, c'est affiché. Ok, d'accord. On y va maintenant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez bien, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, alors, nous parlons de l'espérance et de la manifestation de son espérance. Ok, continuons. Continuons. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi est un sujet très important. D'ailleurs, à mon sens, le sujet le plus important des Saintes Écritures. Le plus important de la parole de Dieu. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de foi s'il n'y a pas d'espérance. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas est comme conjonction de coordination. En d'autres termes, la foi a la capacité d'amener en manifestation notre espérance. Donc la foi peut amener en manifestation notre espérance. Et bien donc, si la foi est autant importante, et Dieu dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il devient donc impérieux pour chacun d'entre nous de comprendre ce que c'est que la foi et de vivre par la foi. D'ailleurs, la Bible est claire là-dessus. Le juste vivra par la foi. Pas par l'argent, mais par la foi. Souvent, j'entends les personnes me dire, mais pasteur, si simplement j'avais beaucoup d'argent, j'allais accomplir tous mes rêves. Non, en Dieu, on n'accomplit pas ses rêves avec l'argent. On accomplit ses rêves avec la foi. Car quand la foi est présente dans ton cœur, la foi va générer toutes les ressources indispensables pour l'accomplissement des rêves que Dieu a placés dans ton cœur. Quand Dieu m'envoie en Côte d'Ivoire, c'est un jeune garçon de 27 ans. J'arrive pour la première fois dans un pays où je ne connais personne. Alors vraiment personne. Et donc je pars de mon pays, ayant reçu de mon père l'équivalent d'à peu près 90 euros, donc 100 $, 50 000 francs CFA. J'arrive en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays dans la mythologie comme le 3e pays le plus cher du monde. Et donc, nous avons tous ces statistiques. Mon grand-père spirituel, mon père spirituel m'ont un tout petit peu découragé par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce que ça demandait beaucoup d'argent pour partir. Bon, on ne m'a pas donné cet argent qu'il fallait pour partir, mais je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, il se trouve que quand j'arrive pour la première nuit en Côte d'Ivoire, je suis accueilli à la gare de bus. Je reste dans les premières nuits à la gare de bus et ensuite par des réfugiés. Pour raccourcir le témoignage, le responsable de la mission qui était là, moi je devais être le vice-directeur, parce qu'on a estimé que le pays était trop grand et trop important pour que l'organisation soit représentée par un jeune homme de 27 ans. Alors celui qui devait couvrir la mission, quand il me reçoit, la première question qu'il me pose, il dit, mais comment tu vas faire pour vivre? Il dit, on n'a pas assez d'argent pour prendre soin de toi. Et moi, ma réaction est immédiate. Je lui dis, mais il est écrit que le juste vivra par la foi. Il dit, ok, très bien. J'ai dit, c'est par la foi que je vivrai. D'accord? Et on fixe donc mon salaire
15 000 francs CFA. Authentique histoire. Pendant 2 ans, c'est ce que je vais toucher de la part de la mission. Cependant, je continue mon travail. Dieu m'avait dit qu'il prendra soin de moi. Il m'avait parlé, il m'avait donné sa parole. Vous savez, quand Dieu vous donne sa parole, il est responsable de la parole qu'il vous donne. Il connaît exactement les circonstances que vous allez traverser. Quelques années plus tard, ce missionnaire dont est parti, celui qui était à la tête, je suis resté et il est revenu en Côte d'Ivoire. Les gens lui ont dit, est-ce que tu as appris ce que Raoul Wafo est devenu? C'est lui qui me raconte l'histoire. Il dit, j'entends parler de toi partout. Partout où j'arrive, on me demande, est-ce que tu allais le voir? Et donc, il veut venir vers moi. J'ai dit, non, je viendrai vers toi. Dis-moi où tu es. Par respect, parce qu'il a été mon leader et c'est un aîné de très loin. Alors ce jour, j'arrive et quand je gare, je dis, je suis là. Quand il est sorti, il a eu le souffle coupé. Authentiquement. Il était tellement surpris. D'abord, le protocole de personnes qui avaient tout autour et la voiture dans laquelle je sortais. Il était étonné. Il me dit, waouh, ce que j'ai entendu est inférieur à ce que je vois. Et je lui ai dit, Dieu est fidèle. C'est Dieu qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Il a demandé à faire même une photo avec la voiture. J'ai dit, tu peux en faire plusieurs. Il est monté dans la voiture, il s'est assis, il a fait semblant d'être au volant. On lui a fait un shooting. Amen, avec la voiture. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas appelé en Amérique, non. Je n'ai pas appelé en Europe, non. J'ai simplement obéi à la voix de Dieu. Et Dieu a béni le travail de maman. Je suis en train de te dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Ton futur sera totalement radieux, glorieux, béni, prospère. Donne-moi ton meilleur amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Donc c'est à partir de là, d'un jeune homme arrivé par bus en Côte d'Ivoire, que j'ai été à même. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et Dieu le sait, c'est vraiment par sa grâce, et je le dis toujours, de montrer tout ce qui peut être visible et apprécier, admirer des hommes, et même admirer de l'enfer.